Salut les gars! Aujourd'hui, on se retrouve pour... Attention! Attendez, je me remets... À chaque fois, au début d'une vidéo, genre j'oublie de faire le minimum syndical, genre là, j'ai rien préparé sur ma tête, alors que je devrais en fait. Enfin, je devrais. C'est pas que je devrais, mais genre je me sens mal à parler sans rien sur les lèvres. Je sais pas si vous comprenez. Je suis démaquillée hein, pourtant, mais déjà là, en fait, il me faudrait du baume à lèvres. Voilà. Donc, je vais déjà appliquer mon baume à lèvres de chez Fenty Beauty. Oh. Mais vous savez tellement pas comment je me sens beaucoup mieux avec un truc sur les lèvres. Mais même pour moi, pour parler, genre, c'est tellement plus agréable de parler avec des lèvres hydratées que des lèvres sèches. Vous trouvez pas? Moi, c'est ma phobie. Voilà. Donc, du coup, passons au sujet de la vidéo. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça. Et la marque Shein. Donc, comme vous ne savez peut-être pas, parce que beaucoup d'influenceuses, beaucoup de personnes en ont parlé, Shein a ouvert une gamme make-up. Du coup, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas tester. Du coup, j'ai acheté pas mal de petits produits de chez eux. Je crois que j'ai acheté que la marque Shein pour vraiment tester que la marque Shein parce qu'en fait, ils commercialisent aussi d'autres marques. Et j'ai pris principalement des produits teint. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Tac! Et voilà. Donc du coup, je vais juste vous montrer vite fait les boîtes dans lesquelles ils étaient parce que bon, forcément j'ai tout déballé déjà. J'étais tellement pressée de découvrir à quoi ça ressemblait. Donc tout d'abord j'ai pris une poudre. Donc c'est arrivé dans ce petit packaging là. Donc c'est une boîte blanche comme ça. Et je trouve qu'ils ont bien fait ça. Enfin, voilà, c'est simple, mais en même temps, ça fait son petit effet. Il y a un petit... je sais pas si vous arriverez à voir un petit reflet bleu que j'adore. Genre, ça fait reflet bleu rose, c'est trop beau. Et sur les produits aussi, bon, pas sur la poudre, j'ai l'impression. Ah si, un petit peu. Donc, c'est cette poudre aussi qui était dans ce petit carton-là. Donc, la marque donc, de chez Shein en make-up, c'est Shiglam. Donc celle-ci c'est la couleur 102, la Natural Color. Et vous voyez comment ça fait l'effet. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est super joli, franchement j'adore. Donc il y a ça. Ensuite il y a... Donc forcément j'ai pas pu tout prendre au complet. Parce que... bah, il y a des choses qui m'intéressaient pas forcément. Ouais, en général j'ai pris que des produits sous forme de poudre en fait. Et j'ai pris un liner. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai commandé donc la poudre. J'ai pris également, donc je vais vous passer les détails des cartons et tout, hein, on s'en fout au final, c'est le produit qui nous intéresse. Donc ça c'est un petit blush, donc je vais vous l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup à Fenty Beauty je trouve. Hein. Ça fait très packaging Fenty. J'en ai pas sous la main là, mais vraiment ça ressemble beaucoup. Mais par contre, ce reflet, j'adore. Vraiment. Après, sur le site, on voyait pas très bien. Je savais pas trop si c'était un mat ou un satiné. Et c'est vrai que en termes de blush, je préfère des satinés. C'est question de goût. C'est depuis que je connais le orgasme de chez Nars, je ne peux plus me passer des satinés. Du coup, ensuite j'ai pris un highlighter. Il n'est pas comme les autres, donc il est noir comme ceci. Et je trouve que le packaging, franchement, il est super qualitatif. Surtout que celui-là, en fait, c'est un aimant. Vous voyez, c'est aimanté. Donc je trouve ça super bien fait.
Donc voilà, c'est un highlighter et celui-ci c'est le 03 Champagne Gold. Il fait un petit peu doré. C'est même pas il fait un petit peu doré, il est doré quoi. Voilà, très joli. Donc j'ai hâte de tester ça. Et pour finir en teint, donc j'ai pris une palette. Donc j'ai pris cette palette-ci. Donc c'est la Stereo Face, il y a 6 couleurs. Et en fait, ils disent que c'est une highlighter palette là, juste ici. Moi en fait je pensais que... je sais pas, quand j'ai vu sur le site en fait je pensais qu'il y avait 3 bronzers en bas en fait. Et 3 highlighters en haut. Et il me semble que j'avais vu genre deux blushs. Enfin, ça ressemblait à des blushs sur le site. Mais finalement, il n'y en a qu'un là. Enfin, moi personnellement, je l'utiliserai en blush. Putain, en blush, je pense. Même si ça... Ah ouais, mais non. Ça brille un petit peu quand même. Donc du coup, au final, il y a 5 highlighters et un bronzer dans la palette. Sachant que le bronzer... Ouais, le bronzer, il est assez clair quand même. Sachant que je suis claire de peau, pour les peaux mates, je suis pas sûre que cette palette ira. Mais je sais plus s'il y avait des teintes. Mais je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Donc, on va tester tout ça. Et donc déjà, je vais commencer par mon teint. Et ensuite, on passera du coup au produit Shein. Ah, mais j'ai oublié un produit. J'ai oublié le liner. Donc, j'ai pris ce liner-là. Et j'adore le packaging. Il est trop beau. Comme ceci, la pointe est fine, je trouve. Et franchement, ça a l'air d'être pas mal. Juste, ah oui, je m'en rappelle plus. Juste, j'ai fait l'erreur en fait de prendre... J'ai toujours pas vérifié en fait si c'était mon erreur ou c'était une erreur de leur part. Mais ça me semble bizarre. Après, j'ai regardé sur le packaging, le paquet... Enfin, la boîte du produit et c'était bien marron. En fait, j'ai pris marron à la place de noir. Donc, tant pis, c'est pas grave, on va faire comme ça pour la vidéo. Mais c'était surtout que j'avais plus de noir et que je voulais un noir parce que j'en ai déjà un marron en fait. Donc voilà, après ça me dérange pas plus que ça d'avoir un marron. Mais dans l'idée, quand je l'avais commandé, c'était pas un marron que je voulais. Bref, je vais commencer par mon teint. Donc je vais mettre 2-3 gouttes de fond de teint. Je vais pas mettre d'anti-cerne forcément aujourd'hui. C'est vraiment pour tester les produits Shein. Donc je vais juste mettre un petit peu de fond de teint, juste histoire de me donner une base. Et je vais essayer de faire une double couche sur les cernes pour que ça fasse genre mon fond de teint. Et ensuite on va passer aux produits Shein. En fait je vais juste mettre du fond de teint en dessous. Est-ce que je prendrais pas un miroir? Parce que... Ah mais si, dans la palette il y a un miroir, j'avais même pas fait gaffe. Et bah génial, je vais utiliser ça. Hop, ça c'est vraiment pratique par contre. Moi en vrai, pour toutes celles qui disent oui, dans une palette, il faut absolument un miroir. Franchement, moi je trouve pas, enfin tu prends ton miroir à côté et tu fais pas chier quoi. Enfin clairement, genre, je vois pas où il est l'utilité d'avoir un miroir. Enfin, ok, ça peut servir, mais c'est pas un truc de ouf quoi. Moi j'en vois qui pètent les plombs, qui disent il y a pas de miroir. Si les crevisses sont pas à l'intérieur, qu'est-ce que t'en fous du miroir? Tu prends un miroir à côté, je sais pas. Et les miroirs ça coûte 2 € en grande surface, je sais pas. Bref. En tout cas, bon, je vais passer à la poudre. Voilà, c'est vraiment vite fait, c'est juste pour avoir une base. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, j'ai passé du coup à la poudre Shein. Donc c'est une poudre libre, voilà, comme ceci. Je vais l'ouvrir. Ah oui, et ce que j'ai surkiffé avec cette poudre, en fait j'ai jamais vu ça dans une autre poudre en plus. Franchement, je kiffe. Il faudrait que toutes les poudres fassent ça. Donc il y a une petite houppette, franchement la petite houppette, elle est top. Hop, il y a la marque Shein dessus, elle est toute douce. Et après, vous avez à l'intérieur donc un socle comme ça. Il n'y a pas de petit trou pour laisser passer la poudre. Et après, en fait, vous avez un tamis. Vous ouvrez le socle. Vous avez un tamis avec la poudre. Et ça, c'est génial.
ça laisse pas de poudre partir du pot, ça coule pas en fait, enfin, c'est super je trouve. C'est vraiment un système que je trouve top et que j'avais jamais vu dans d'autres poudres. Même les poudres de luxe, non franchement ouais. Moi j'ai trouvé ça génial. En tout cas, on va utiliser la petite houppette. Là j'ai quand même assez de produits dans mon tamis. Je vais en prélever. J'ai même pas regardé si c'était la bonne couleur. Mais je pense que c'est bon. Et là, je viens en mettre sous mes yeux. Je suis choquée. Attendez, je prends le miroir. Elle reste bien sur la peau. Vous savez, il y a des poudres, vous les appliquez et elles restent pas forcément. Mais là, on voit quand même. J'ai essayé de faire un baking avec. Mais on voit un minimum qu'elle reste en surface. Ah ouais, mais c'est génial. J'adore. Puis j'ai pas besoin d'en prendre énormément non plus. Non, franchement, première impression, elle a l'air top. Surtout qu'elle est pas trop épaisse. J'ai l'impression qu'elle est toute douce. Par contre, elle est super douce. Hein. Elle est vraiment douce. C'est déjà bien. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau contour comme ça. Et je vais essayer de prélever le bronzer qu'il y a dans ma palette. Je vais essayer de faire mon contour. Donc déjà, première impression, je vous montre, c'est vraiment très poudreux. Vous voyez mon pinceau, je l'ai juste mis comme ça dans la poudre. Et tout de suite, il y a énormément de poudre. Vous voyez, je vais enlever l'excédent parce que j'ai peur. Ah ouais, j'ai dit qu'elle était claire tout à l'heure, mais pas tant que ça, finalement. Vu qu'elle est assez poudreuse. Non, en fait, ça va. Hein. Donc faites attention. Hop. Je vais faire l'autre côté. Ah ouais, mais c'est vraiment très poudreux. Hein. Après, c'est pas dérangeant, tant qu'on a une bonne pigmentation. Moi, ça me dérange pas personnellement. Après, pour ceux que ça dérange, c'est vrai que c'est quelque chose à souligner quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir de la poudre qui tombe. Rien que là, je suis habillée en blanc, s'il y a de la poudre qui tombe sur moi, bah, c'est très dérangeant. Ça, je le conçois. Mais après, si on fait bien attention et que c'est un bon produit, pour moi, ça me dérange pas plus que ça. Franchement, pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. Même le bronzer, franchement, il fait pas trop orange, je trouve. À la caméra, je sais pas trop ce que ça donne, je le vois pas très bien. Mais en vrai, franchement, ça va. C'est pas... Il n'y a pas de sous-ton trop orange au final. Je vais prendre un plus petit pinceau pour me faire les yeux et le nez. Comme d'habitude, je viens me contourer le nez et les yeux. Donc, je commence par les yeux. Tac. Par contre, je suis en hésitation là du coup. Parce que j'ai plein d'highlighters dans cette palette. Et j'ai un highlighter mono. J'en ai combien là-dedans? J'en ai 4 là-dedans. En fait, j'aurais pu limite je vais faire les zones différentes avec les différents highlighters. Je vais faire une joue avec un highlighter, une joue avec un autre, l'arcade avec un, l'autre arcade avec un autre. Voilà, on va se débrouiller, moi on va tout tester, vous inquiétez pas. Donc je finis mon contour du nez. Tac et tac. Donc, tant que ça que c'est fait, je viens estomper. Pour le blush, du coup, j'ai trop envie de tester. Je vais la faire tomber. Cet highlighter en blush. Genre, c'est satiné, mais j'aime trop, moi. Regardez. On fait ça. On fait d'un côté celui-là et d'un côté le... Non, mais c'est super mat. Franchement. Bon, on va tester. On va voir. Par contre, il est où? Ah bah oui, je suis... Du coup, je viens prendre le même pinceau. Tac, tac, tac.
c'est poudreux, mais moins que la palette. Je vais prendre le miroir de la palette. Donc d'un côté, je vais venir mettre celui-là. Alors, j'ai quelques petits trucs à redire sur ce blush. Donc, j'ai l'impression qu'il fait des traces en fait. Je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra, mais en fait, tellement il est pigmenté dans le pot. En fait, déjà, vous avez vu ce rose, s'il vous plaît? Genre sur le site, je le pensais un peu plus clair. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas le genre de gloss... Pourquoi je veux m'obstiner à dire gloss à la place de blush? Bref, du coup, je disais, je trouve qu'il fait des traces. Mais c'est peut-être à cause de la poudre que j'ai mis avant, parce que moi j'ai l'habitude de garder la poudre, même si je mets mon blush en fait. Donc, voilà pour le blush. J'ai trop envie de mettre l'autre sur l'autre côté, hein. Je suis désolée, je vais le faire. Je vais le faire, même si c'est un highlighter, c'est pas grave. Du coup, je viens prendre le Cléopatra Light. Donc c'est celui-ci, celui qui fait un peu rose. Donc je viens le prendre avec mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Bon, effectivement, il va être moins rose que de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que ça fait le taf quand même, hein. C'est censé être un highlighter, mais bon. Si on aime bien, on fait comment? En blush. Ah non, franchement, j'adore. J'adore le rendu, ça fait plus naturel, je trouve que là... En fait, là, ça fait vraiment une barre, un paquet. En fait, c'est pour ça que j'aime pas les blushs mat, parce que je trouve que ça fait des blocs. Alors que là, vous voyez, la lumière, c'est plus diffus, je sais pas, je préfère. On va juste enlever la poudre qu'on a mis auparavant. Donc, je vais venir prendre un gros pinceau comme ceci. Je vais l'enlever. En même temps, je vais fondre mon blush. Voilà. Bref, du coup, maintenant, je vais venir appliquer les highlighters. Donc, pour appliquer les highlighters, on va essayer d'être méthodique. Je vais prendre un pinceau highlighter, donc mon pinceau ELF. Je réfléchis. On va mettre donc un highlighter sur les joues, enfin sur les pommettes, en haut des pommettes, là où on met l'highlighter sur les joues, bref, vous avez compris. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Ouais, on va faire ça. On va en mettre un de chaque sur les yeux, un sur le nez et un sur une joue et l'autre sur l'autre joue. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc, je vais prendre le Golden Dime. On va pas se prendre la tête, hein. Je vais mettre celui-ci, donc le Golden Dime, sur l'œil gauche. Celui-là, il est beau. Il est trop beau parce que il est clair. Et sur moi, ça va mieux ressortir. Les couleurs claires vont mieux ressortir que les couleurs foncées. Ensuite, je viens prendre le Majesty, donc celui qui est juste à côté, sur l'autre œil. Donc je mets sur l'arcade sourcilière. Celui-là aussi, il est beau. Lui, il est un petit peu plus doré. Et je préfère, en fait. Je préfère. Vous voyez? Je trouve qu'il brille un peu plus, d'ailleurs. Alors que celui-là est plus discret. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le rose quartz qui va le mieux matcher avec celui-ci. Donc, on va prendre le rose quartz. Et je vais mettre sur une joue.
Non mais vraiment, franchement, Shein, vous déconnez pas là. Non mais vraiment, par contre, le glow est ouf. On pourrait facilement les comparer à d'autres marques qui sont beaucoup plus chères sur le marché. Mais vraiment, c'est... J'adore. Ensuite, on va prendre donc celui-ci, donc le Mono qui est le Champagne Gold. Donc, je vais venir l'appliquer sur l'autre joue. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, je vois un truc là que j'aime. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'avais même pas retiré le film du miroir. Ok. C'est très joli tout ça. Alors je sais pas si vous arriverez à voir si je mets le miroir devant vous. Mais vous savez que... J'ai l'impression que je préfère l'highlight de la palette. En fait, j'aime beaucoup le glow des highlights de la palette. Sauf que j'ai l'impression que les highlights de la palette font plus ressortir les pores que l'highlighter mono. Ouais. Ouais. Non, franchement, j'adore. C'est très joli. Et ensuite, on va venir appliquer le dernier qu'on n'a pas utilisé sur le bout du nez et sur la bouche. Donc, je vais en mettre déjà sur la bouche. J'adore l'effet que ça fait. C'est trop beau. Et sur le nez. C'est tellement beau l'highlighter. Mais j'ai pris déjà l'eyeliner, donc on va voir ce que ça donne. Hop. Je vais essayer de faire une pointe quand même qui va assez loin pour qu'on le voit bien. Je vais vraiment très loin, donc vous allez voir de toute façon. Mais là, vu que là c'est du marron en plus, ça fait un petit peu plus naturel. Hop. Et j'ai aussi fait exprès d'aller loin pour que vous voyez bien par rapport à mes cils. Parce que des fois, avec les cils au-dessus, c'est pas simple de voir. Donc voici ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, rajouter du mascara, me faire mes sourcils et mes lèvres et je vous montre le résultat final. Donc voilà, j'ai terminé donc mes sourcils, j'ai juste fait mes sourcils et rajouté un petit peu de crayon à lèvres. Mais voilà ce que ça donne. Donc je vais juste me rapprocher pour que vous voyez plus près. Mais niveau teint, on peut dire que c'est plutôt réussi, sachant que j'ai pu tout mettre au niveau des highlighters, de la palette, etc. Pour le liner, franchement, il est top. Surtout, moi, j'adore en mettre en bas. Il faut vraiment que ce soit une fine mine pour que j'y arrive. Enfin, pour y arriver d'ailleurs, tout court. Et franchement, non, c'est top. Donc voilà, le résultat final. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'acheter le maquillage Shein. En tout cas, moi, je regrette de ne pas avoir pris plus que ça.
Et je m'étais restreinte aux produits teints parce que je sais que les produits teints c'est plutôt facile entre guillemets à réaliser. C'est-à-dire que surtout que là c'était des matières poudre. Donc avec la matière poudre on peut pas trop se louper à part dans les fards à paupières. Et ça effectivement je n'en ai pas prise parce que j'estime que franchement les fards à paupières euh, les meilleures restent celles de marque et j'ai pas envie de m'encombrer avec des palettes que j'utiliserai certainement jamais. Donc voilà, j'ai essayé de prendre ce qui me serait utile, donc c'est-à-dire les produits teints parce qu'en général c'est ce que j'utilise. Vous voyez très bien que je fais pas énormément de trucs sur mes yeux, surtout ce que je fais sur mes yeux ben, c'est que de l'highlighter et du bronzer, donc c'est des produits teints de base. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de plus en acheter. J'aurais bien aimé effectivement tester le mascara. Après, voilà, j'ai des extensions de cils. Et en plus d'ailleurs, j'en ai même pas mis aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé les produits de chez Shein. Et je vous les recommande clairement, franchement, foncez. En tout cas sur les produits teints. Après, sur les autres produits, je ne sais pas ce qu'ils valent. Mais testez, essayez. Franchement, c'est pas cher. Donc, foncez. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Plein de gros bisous. Mouah.